Bonjour à tous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer? Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie à l'honneur de ce grand Dieu? Ce Dieu qui est élevé au-dessus de tout. Ce Dieu magnifique. Ce Dieu glorieux. Amen. Nous sommes très heureux ce matin de partager encore la parole de Dieu. Nous sommes toujours dans notre grand livre que nous avons entamé, Exode. Bien-aimés dans le Seigneur, ceci nous prépare aussi à savoir que nous sommes aussi dans l'Exode qui va nous amener à quitter ces lieux pour aller aussi dans notre Canaan. Mais avant d'entrer dans notre Canaan, nous allons passer par le désert, rencontrer les étrangers qui viendront nous combattre, rencontrer toutes sortes de choses qui viendront pour nous détruire. Mais je sais que nous sommes de la race de Caleb, que nous allons entrer, de Josué, que nous arriverons à Canaan. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans notre livre de Genèse. Aujourd'hui, nous allons aborder le chapitre 8. Nous lirons au verset 16 jusqu'à 32. Mais dans d'autres versions, si vous lisez, c'est au verset 12 à 28. Donc, que cela ne vous dérange pas. Si vous trouvez que chez vous, ça commence au verset 12, ce n'est pas un problème, c'est comme ça. Dans d'autres versions, ça commence au verset 16. Dans d'autres versions, ça commence au verset 12. Donc, essayez de voir, vous allez voir que quand vous ouvrez la Bible, pour ceux qui ont la même version que moi dans Louis II, vous verrez que le chapitre 8 commence par le chapitre 7, verset 26. Et puis, le verset 26, chapitre 7, se termine au 4e verset du chapitre 8. C'est un peu comme ça, ce sont des traductions. Voilà, c'est pourquoi dans la version que j'ai, ça commence au chapitre 8, verset 16. Mais dans d'autres versions, c'est au chapitre 8, verset 12. Nous allons lire selon la version que vous avez. Moi, je vais lire dans la version où ça commence au verset 16 du chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse, dit à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre, elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge, et il frappa la poussière de la terre, et elle fut changée en poux sur les hommes, sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en poux dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens implorèrent leurs enchantements pour produire les poux, mais ils ne purent pas. Les poux étaient sur les hommes, sur les animaux. Et le magicien dit à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Retenez ce mot-là, le doigt de Dieu, car nous allons tourner autour de ce mot-là aussi. Le cœur de Pharaon s'endurcit, et il n'écouta point Moïse et Aaron, selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin, et présente-toi devant Pharaon, et il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là où il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ceci sera pour demain. L'Éternel fit ainsi, et il vit une quantité de mouches venimeuses dans la maison de Pharaon et de ses serviteurs, et tout le pays d'Égypte fut dévasté par les mouches.
Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Moïse répondit, il n'est point convenable de faire ainsi, car nous offrirons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. Et si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert, et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel notre Dieu selon ce qu'il dira. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu de sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant prier pour moi. Moïse répondit, je vais sortir de chez toi et je prierai l'Éternel. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que Pharaon ne trompe plus en refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez Pharaon et il pria l'Éternel. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les mouches s'éloignèrent de Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en restera pas une, mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple de Dieu. Amen. Ça c'est le verset que nous venons de lire. Alors nous allons maintenant les exploiter verset par verset, où nous allons prendre quelques portions de chaque verset. Le sous-thème de ce matin est quand Dieu envahit l'espace de ceux qui résistent. Quand Dieu envahit l'espace de ceux qui résistent. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi de commencer par une image que chacun de nous connaît très bien. Imaginez un boxeur qui descend sur le ring, confiant de lui-même et très très arrogant, persuadé que personne ne peut le toucher. Vous vous rappelez à l'époque où Mike Tyson, quand il était encore jeune, à chaque fois qu'il montait sur le ring, il se voyait le plus grand et personne ne pouvait le toucher. Le premier coup l'atteint. Alors qu'il était orgueilleux, tout ça, mais il monte. Il y a eu un combat comme ça où il est monté après, juste dès le commencement, comme ça, boum, il y a un coup qui le touche et il tombe. Il recule, son visage accuse de douleur, mais il refuse de tomber. Et malgré tout, il revient au centre du ring, des bras levés comme si rien ne s'est passé. C'est exactement cette image que montrait Pharaon. Devant l'Éternel, dans le chapitre passé, nous avons vu combien Pharaon était rigoureux, combien il refusait, qu'il ne pouvait pas laisser. Le dimanche dernier, nous avons vu comment Dieu avait frappé le Nil, et ce fleuve que les Égyptiens adoraient comme une divinité, le dieu Hapi. On nous a parlé de cela dimanche, qui était une source de vie pour les Égyptiens. Et il avait transformé en fleuve de mort. Puis, nous avons vu les grenouilles envahir l'Égypte entière, humiliant les déesses Eket dans son propre temple, sautant jusque dans le lit de palais. Et ces deux plaies, c'était les deux attaques chirurgicales contre les dieux d'idoles. Deux démonstrations éclatantes et la souveraineté absolue de l'Éternel. Et pourtant, Pharaon n'a pas lâché. Après qu'il ait vu tout cela, Pharaon n'a pas lâché. Son cœur s'est encore endurci, comme Dieu l'avait prédit, comme nous l'avons vu dans Genèse et Exode chapitre 7, au verset 3. Parce que voilà la nature de l'orgueil humain. Il préfère s'effondrer plutôt que de s'incliner. Il préfère souffrir davantage plutôt que de reconnaître qu'il a tort. Et cette réalité, mes bien-aimés dans le Seigneur, n'est pas seulement l'histoire de Pharaon, c'est aussi l'histoire de tout cœur humain qui n'est pas régénéré.
qui n'est pas régénéré par la grâce de Dieu. Tout cœur humain qui n'est pas encore nouveau devant l'Éternel s'endurcit toujours. Pardon. Rappelons-nous que toute cette série de plaies pointe vers celui qui est venu accomplir l'exode définitif. L'apôtre Paul l'affirme sans doute que Christ, notre Pâque, a été immolé. 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Ce que Moïse fait par des signes, Christ l'accomplit par sa propre vie donnée. Et là où Pharaon présente tout le système humain qui s'oppose à Dieu, c'est que l'Apocalypse appelle Babylone la grande. Dans l'Apocalypse chapitre 17 verset 5, Christ en est le vainqueur définitif. Il est sorti vainqueur pour vaincre. Apocalypse 6, 2. Et ce Seigneur-là est celui que nous allons rencontrer ce matin à travers sa parole. Et ce matin, nous allons méditer sur le 3e et 4e plaie. Et je vous annonce d'emblée la thèse de ce message: Dieu ne recule pas. Pharaon a résisté au premier plaie, il a résisté au deuxième plaie, mais Dieu n'a pas reculé. Il a endurci son cœur, mais Dieu est resté toujours Dieu. Et vous remarquerez qu'au premier plaie, il a fait de même. Au deuxième plaie, il a fait de même. Mais au troisième plaie, il était incapable de changer. Il était incapable, ce magicien était incapable de reproduire les mêmes histoires. Avant d'entrer dans l'exégèse de ces péricopes, il faut que vous compreniez la logique de plaies. Ces 10 plaies ne sont pas des 10 catastrophes identiques, répétées et bouclées. Non. Elles forment une progression dramatique et théologique organisée en 3 séries de 3, plus la 10e plaie comme acte final de souveraineté de Dieu. Donc ces 3 signes, ces 10 plaies sont regroupées en 3 grandes plaies. Et de ces 3 grandes plaies font une action. Voici ce que le texte nous montre. Dans les 2 premières plaies, Pharaon a averti, il est averti d'avance. Moïse va le rencontrer au bord du Nil et l'annonce le jugement de Dieu. Mais le 3e plaie, les moustiques arrivent sans que Pharaon ne soit au courant, sans qu'il soit averti. Pas de message prophétique annoncé. Pas de négociation, mais Dieu frappe de tout. Et pourquoi? Parce que Pharaon a eu sa chance. Il a vu, il a entendu, mais il a choisi d'endurcir son cœur. Dieu, dans sa justice, commence à réduire le délai de la grâce. Et vous entendez ce que cela implique pour nous aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur. C'est que le temps de grâce n'est pas toujours éternel. Dieu offre des occasions de repentance, mais il n'est pas obligé d'offrir indéfiniment. Dieu laisse toujours le temps à chaque personne de se repentir. Il donne toujours l'occasion à chaque personne qui écoute sa parole de se repentir. Bien-aimé, ce temps de grâce n'est pas toujours éternel. Parce que ce temps viendra où Dieu ne répandra plus sa grâce sur nous, où il va stopper la grâce, où il va maintenant agir par son jugement. Et dans ce jugement, il va juger toute personne qui n'a pas cru en son Fils bien-aimé. Toi qui nous suis par exemple ici en présentiel ou bien en ligne, le temps de grâce finit un jour. Et le temps de grâce finira toujours par s'arrêter. Si aujourd'hui tu ne prends pas la décision de changer pendant que nous sommes encore pendant le temps de grâce, sache-le, il y a la mort qui peut t'arriver. Il y a des occasions qui te sont données. Mais lorsque tu n'arrives pas à saisir ces occasions, le temps de grâce s'arrête. Dieu est allé négocier avec Pharaon en lui disant: écoute,
voici le signe, si tu peux laisser aller mon peuple. Et il a vu comme ces magiciens reproduisaient la même chose. Il a dit non, Dieu est mon ami, Dieu peut toujours continuer à faire des choses et je continuerai aussi à les produire. Mais lorsque la troisième plaie est arrivée, ces magiciens ont tenté, ils n'ont pas reçu. Et la quatrième plaie, les mouches, marque un nouveau palier. Pour la première fois dans la série, une distinction explicite et géographique est établie entre l'Égypte et Goshen où vivait Israël. Dieu annonce officiellement: je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. Et cette phrase, mes bien-aimés dans le Seigneur, est une des plus importantes de tout le livre de l'Exode. Elle annonce le principe de l'élection et elle annonce le sang de l'agneau. Aujourd'hui, les gens se moquent de nous parce que nous venons prier. Aujourd'hui, les gens se moquent de nous parce que nous servons le Seigneur. Mais il y aura un moment où cette différence sera visible. Ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Je vais mettre un point. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, il ne s'agit pas de ceux qui servent Dieu, qui deviendront de plus en plus riches, et de ceux qui ne servent pas Dieu, qui deviendront de plus en plus pauvres. Non, loin de là. Ce n'est pas ça l'idée de ce passage. C'est voir le Dieu que nous servons, qui est juste, qui paye chacun de nous selon ses œuvres. Et ce temps-là viendra. Et ici, au quatrième plaie, Dieu met une différence nette entre ses élus et ceux qui ne sont pas élus de Dieu. Alléluia. Amen. Et la troisième plaie, poussière, tu retourneras à la poussière. Et Dieu va utiliser la poussière pour attaquer Pharaon. Dieu prend cette poussière, cette matière infime, méprisable, que personne ne remarque sous ses sandales. Même là où tu es, tu as des poussières dans tes sandales. Mais tu ignores ça. Tu ne regardes pas ça avec valeur. Mais c'est ça que Dieu prend. Dieu n'utilise pas des tonnerres, pas un tremblement de terre, pas un fléau spectaculaire comme Covid qui nous a envoyés ici. Mais c'est la poussière. Comme pour dire à Pharaon: je n'ai pas besoin de tes outils les plus grands pour t'humilier, mais c'est la poussière sous tes pieds. Mais suffit. Cette poussière-là que tu piétines, ça me suffit pour te faire trembler. Alors, qui est ce Dieu qui gouverne juste dans l'infime? Qui est ce Dieu dont la poussière n'a pas besoin de spectaculaire pour être absolu? Et cette fois-ci, et ce moment capital, le magicien de Pharaon échoue. Pour la première fois dans la série, ils ne peuvent pas reproduire les prodiges, mais ils essaient et ils échouent. Et ils avouent à Pharaon: ça, c'est le doigt de Dieu. Exode chapitre 8, verset 19. Etzba Elohim, le doigt de Dieu. Etzba Elohim. Et c'est une expression extraordinaire. Pas la main, pas le bras, pas l'épée, mais c'est le doigt, le petit doigt. Comme pour souligner que Dieu n'a pas besoin, ou n'a pas eu besoin de se fatiguer. Il a simplement osé poser son petit doigt sur l'Égypte. Et les magiciens eux-mêmes ont dû capituler en disant: ça, en tout cas, nous sommes incapables de reproduire. Ça, c'est Dieu. Oh, laisse-moi que les gens te voient briller, qui disent: ça, c'est Dieu. Et que les sorciers peut-être qui t'envahissent tous les jours, qui savent, qui disent: nous avons tout essayé, mais ça, c'est Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un grand Dieu qui n'a pas besoin de démonstrations magiques, qui n'a pas besoin pour se manifester de déployer toute sa force. Jamais de Seigneur force. Non. Juste le doigt qui déploie. Et cette expression, le doigt de Dieu, réapparaîtra dans Exode très loin, Exode 31.
C'est par le doigt de Dieu que la table de la loi seront écrites. Et dans le Nouveau Testament, Jésus lui-même utilisera cette image en disant: si c'est par le doigt de Dieu que je chasse le démon, le royaume de Dieu est donc venu jusqu'à vous. Luc chapitre 11, verset 20. Le doigt de Dieu. Je vous avais dit de retenir ce terme-là. Le doigt de Dieu dans Exode juge l'Égypte. Le doigt de Dieu dans l'Évangile libère les captifs. Alléluia. Si dans Exode, le doigt de Dieu a jugé l'Égypte, mais dans le Nouveau Testament, le doigt de Dieu nous libère de nos péchés. C'est le même doigt à l'œuvre, mais Christ est la plénitude de ce doigt divin, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité de Dieu. Colossiens chapitre 2, verset 9. La troisième plaie ici visait une divinité. Cette divinité s'appelait Geb. C'était le dieu de la terre. Et les moustiques surgissent de la terre aussi. Car Dieu, lorsqu'il est en train de déployer ce combat, il est en train de déployer là où les Égyptiens adoraient. À la première plaie, nous avons vu le Nil, qui était leur dieu qui leur donnait la vie. Et Dieu va produire des grenouilles, qui était le dieu de fertilité, qui leur produisait des enfants. Et ici, Dieu va aller tomber sur le dieu de fertilité du sol, donc le dieu qui leur donnait la nourriture, la terre. Il va toucher le dieu Geb. Et Geb était le dieu, selon la cosmologie égyptienne, c'était ce dieu-là qui prenait le domaine de la terre. Et la terre même a retourné contre ce même Dieu, contre Égypte. Car pour chaque plaie, le message est identique. Pour chaque plaie, Dieu est en train de dire à Pharaon que tes dieux ne te protègent pas. Laisse-moi te dire ce matin, pour chaque situation qui t'arrive, là où toi tu t'appuies là, ça ne t'aide pas. Peut-être tes relations que tu as, ça ne t'aide pas. Là où toi tu penses que le Roland a comme ministre, ça ne t'aide pas. N'oublie pas qu'il y a aussi le remaniement. Et lorsqu'on remanie, ce n'est pas tous les ministres qui reviennent. Laisse-moi te dire, tu as mis la confiance dans ton président. Il est humain. Il n'est pas éternel. Il y a quelqu'un qui a dit, tout pouvoir change et tout change. Je regardais sur les réseaux sociaux, j'ai vu combien on chantait hier pour un des dirigeants de ce pays. Combien les gens ont dit que, en tout cas, ceux qui bolongo lié na vie bisope tokufi. Mais aujourd'hui, ces mêmes personnes qui ont dit les mêmes phrases ont changé de vie. Pourquoi? Parce que le pouvoir a changé. Même aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas éternels. Il y a quelqu'un qui est éternel, c'est Jésus. Son pouvoir est éternel. C'est en lui qu'il faut penser. Et ici, Dieu est en train de dire à Pharaon, tes dieux ne te protègent pas. Leur propre domaine se lève contre toi. Et il n'y a qu'un seul souverain de la créature, c'est l'Éternel. Psaume 97, verset 9, proclame ceci. Car toi, l'Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es infiniment élevé au-dessus de tous les dieux. Ce n'est pas de la théologie abstraite, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est une déclaration de guerre contre les idoles. Et les plaies de l'Égypte sont des démonstrations historiques de cette déclaration. De la poussière pour nous racheter. Méditez avec moi sur ces paradoxes saisissants. La poussière, afar en hébreu, est signe de mort, de jugement, d'humilité. Mais voici la gloire de l'évangile. Le Fils de Dieu s'est fait poussière, l'incarnation,
c'est Dieu qui prend notre poudre humaine, notre fragilité, notre immoralité, notre mortalité pour la revêtir. Jean chapitre 1er, verset 14. J'aimerais que nous puissions lire ça pour que nous puissions comprendre exactement ce que je suis en train de dire ici. Jean chapitre 1er, verset 14, il est dit ceci. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Dieu va prendre, si en Égypte la poussière était pour les jugements, mais dans le Nouveau Testament la poussière va prendre la chair. Christ va prendre notre poussière à nous, notre fragilité, parce que c'est nous qui sommes poussière. Il va revêtir cela pour te donner la vie, te donner toi la vie, mais donner la vie. Et sur la croix, Jésus est retourné à la poussière. Car nous avons vu dans Genèse chapitre 3 que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Dieu a utilisé la poussière en Égypte pour juger le peuple. Mais dans le Nouveau Testament, Christ va retourner à la poussière pour te donner la vie. Et mais la résurrection a transformé cette poussière en gloire impressionnable. Là où la poussière de l'Égypte devient jugement, mais la poussière assumée par Christ devient rédemption. Christ a pris le bas, notre humilité déchue, comme poudre mortelle pour en faire quelque chose d'éternel. Le premier homme issu de la terre est terrestre, mais le second homme issu du ciel. En Christ, notre poussière est ressuscitée. Voilà l'évangile dans la 3e plaie. Ce que ça veut dire que si Dieu a utilisé la poussière en Égypte pour juger les Égyptiens, mais nous, Dieu a utilisé la poussière dans le Nouveau Testament pour nous sauver, pour nous rendre libres. Mes frères et sœurs, nous vivons dans une époque où l'on ne croit plus aux petits péchés. On se dit, ce n'est qu'un mensonge de rien du tout, mais ce n'est qu'une petite infidélité conjugale. Ce n'est pas qu'un petit détournement de fonds publics. Même si c'est moi qui compte l'argent à l'église et que je volais $10, je n'ai rien fait. Sache-le, bien-aimés dans le Seigneur. La poussière, personne ne la remarque. Même sur nos habits, là, nous avons de la poussière. Exercice simple. Tu prends seulement ce papier mouchoir qui est tout blanc et suis-le comme ça sur ton front que tu as lavé. Tu verras de la poussière. Personne ne remarque cela. Mais Dieu peut prendre cette poussière-là, ce petit péché-là que tu vois, en faire un instrument de jugement que vous n'aurez pas vu venir. Dans nos assemblées comme ça, où nous devons développer une culture bien-aimée de la grandeur spectaculaire, on veut de grands signes. Si vous remarquez aujourd'hui dans des églises, les églises sont pleines. Pourquoi? Parce que les gens savent que prophète on a ça c'est trop spectaculaire. Prophète on a guéri Sakabatu. Et pas chaque jour. Les gens aiment voir ça dans nos assemblées. Mais Dieu nous dit ce matin, je gouverne dans l'infime. Je suis présent dans ce que tu méprises. Car la véritable foi ne cherche pas le spectaculaire. Elle reconnaît le Seigneur dans le quotidien, dans la poussière de chaque jour ordinaire. Tu te réveilles le matin, tu respires, tu dis, ça, c'est Dieu. Justement parce que tu respires. Parce que pendant que toi tu es en train de respirer là, il y a des gens dans des hôpitaux en train de chercher comment ils peuvent respirer.
Pendant que toi tu manges là, librement, pendant que toi tu prends de l'eau seule, tu bois, il y a des gens qui ont dit, mais là t'andambo. Mais là t'andambo. Mais toi tu as la grâce de boire de l'eau le matin. Tu as la grâce de soulever ta main. Il y a des gens le matin, ils sont incapables de se réveiller par eux-mêmes. Et quand tu vois ça, il faut dire c'est Dieu. Lorsque tu te réveilles, tu vois tes enfants en train de marcher. Tu dis, ça c'est Dieu. Reconnais Dieu dans toute petite chose que tu vois. C'est que tu imagines que ce petit-là, ce n'est pas petit. Oh, quelle grâce. Les jours où nous étions ici en répétition le vendredi, après la répétition, je suis allé vers Mbinza. Et le soir, on m'appelle et ta fille a commis un accident. Quel accident? Il est entré dans la voiture, il a démarré. Il a essayé de conduire et en conduisant, il est allé cogner derrière. Boum! Il a détruit le portail d'autrui. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, ça c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait qu'elle fasse cela. Pourquoi? Parce que les enfants pensent connaître tout. Comme il te va conduire, il dit, bon, il peut que c'est facile. Et il a fait ça sciemment seul. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, non, ça c'est Dieu. Et quand je suis arrivé, elle pensait que je vais gronder. Je l'ai appelé, ma fille, ça va? Est-ce que tu as eu mal? Bon, si la voiture a connu des petits dégâts, c'est pas grave ça. Est-ce que tu peux me donner à manger? Et tout s'est passé tranquille. Pourquoi? Parce que moi, je sais que si ce n'était pas Dieu, en faisant cela, il pouvait connaître un accident et parfois mourir. Mais il est sorti sain et sauf. Si tu n'imagines pas que c'est Dieu qui peut faire des choses comme ça, et tu t'énerves, tu commences à taper sur la femme parce qu'il a fait ça, tu n'as pas compris encore Dieu. Alléluia. Si vous êtes ce matin dans la position des magiciens, vous avez tout essayé de votre vie, de vos propres efforts, de vos ressources sont épuisées. Vos stratégies pour avoir le travail, pour devenir aussi grand, acheter une parcelle, cela a échoué totalement. Votre sagesse humaine ne suffit plus. Alors, vous êtes au bon endroit ce matin. Car c'est là, dans l'aveu de l'impuissance, que commence la vraie rencontre avec Dieu. Ce n'est pas lorsque vos mains sont vides que Dieu peut les remplir. Car lorsque vous pensez que les lunes à peine attendent à 100 francs, c'est là que Dieu va agir. Après avoir épuisé toutes tes connaissances. Obengi tel rien. Obengi bonde kosunganga rien. Obengi ministre en tout cas biso pe mikolo yo. Ba émolument ezole kate obi. Nabino pe ba ministre, nabino pe ba député. C'est à cette période-là où tu te sens que tu es ici. C'est la fin. C'est là où Dieu intervient. Quatrième plaie. L'invasion des mouches. L'Éternel dit à Moïse, au verset 20 jusqu'à 32. Nous allons lire juste une partie. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon qui sort vers les eaux. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, voici j'enverrai des mouches sur toi, sur tes serviteurs, sur ton peuple et dans tes maisons. Mais en ce jour, je séparerai le pays de Goshen, où demeure mon peuple, en sorte qu'il n'y aura point de mouches là, afin que tu saches que je suis l'Éternel au milieu du pays. Amen. La quatrième plaie est un tournant décisif dans la séquence que nous sommes en train de vivre ici. Le terme hébreu pour mouche est arob, souvent traduit par essems. Ce sont des mouches. Peut-être des mouches piquantes, des taons ou même un mélange d'insectes venimeux. Le mot lui-même connote le mélange d'invasion, de désordonnés, de grouillons. Alors ces mouches
ne sont pas une convenance mineure, mais elles traduisent le pays d'Égypte comme pays fut arragé. Mais ce qui distingue radicalement cette plaie des 3 autres plaies, c'est la déclaration divine au verset 23 qui dit « Je mettrai une séparation entre mon peuple et ton peuple. » En hébreu, prédute, terme rare qui désigne une rédemption et une distinction, une mise à part. Alors, la Septante traduit par diastole, une séparation, une distinction fondamentale. Pour ceux qui ont fait les sciences infirmières comme moi, quand on parle de diastole, en fait, c'est une ligne qui sépare deux substances, qui sépare une chose mais en 2 parties distinctes. Et le mot prédute n'est pas anodin. Il appartient au vocabulaire de la rédemption en hébreu. Vous pouvez voir cela dans Psaume chapitre 111, verset 9. Il a racheté, préduit son peuple. Il a racheté son peuple. Autrement dit, même dans la plaie, Dieu parle déjà de rédemption. Même dans le jugement sur l'Égypte, Dieu est en train de racheter Israël. Et la distinction géographique entre Goshen et le reste du pays d'Égypte n'est pas un simple fait météorologique, mais c'est une déclaration théologique. Il y a un peuple pour Dieu. Il y a un peuple pour Dieu qui est séparé. Et ce peuple est protégé. Cette protection, c'est ce que j'appelle la rédemption. Dieu nous a rachetés de l'Égypte où nous vivons, ça veut dire de notre péché où nous étions. Il nous a amenés dans sa maison pour nous protéger. Maintenant que nous sommes protégés, il n'y a aucun démon, j'insiste, il n'y a aucun démon qui peut venir t'attaquer sans qu'il y ait l'approbation de Dieu. Pourquoi? Parce que toi, tu es son peuple. Lorsque la Bible dit, lorsque il y aura une épidémie dans le pays, l'Éternel protégera ses siens. C'est cette séparation. Ici, Dieu va envahir le pays d'Égypte. Mais en envahissant le pays d'Égypte, il mène une nette différence entre son peuple et le peuple. Regardez les mouches. Comment les mouches peuvent venir? Bangongi par exemple, Bakotikak Awawa. Mais voisin n'a besoin de Bangongi. Et c'est Dieu qui fait des choses comme ça. N'est-ce pas là le cœur même de l'évangile? Dieu ne sauve pas des individus génériquement, mais il constitue un peuple. Il trace une frontière par la grâce. Et il établit une distinction non fondée sur mérite humain, mais sur sa propre décision souveraine d'amour. Dieu ne t'a pas choisi parce que toi tu es de bon visage. Non. Dieu ne t'a pas choisi parce que toi tu es de grande taille. Non. Dieu ne t'a pas choisi parce que toi tu es du Kasaï. Non. Il ne t'a pas choisi parce que toi tu es rwandais. Non. Il ne t'a pas choisi parce que toi tu es américain. Non. Ni allemand. Non. Mais c'est sa propre décision qu'il a fait pour te choisir toi. Et il t'a choisi par amour. Il y a 2 versets ou 2 chapitres dans la Bible. Laissez-moi parler seulement d'un seul chapitre. Dans Romains chapitre 9, ça c'est un témoignage où nous avions notre collègue pendant qu'on apprenait, pendant qu'on faisait la théologie. On avait notre collègue, elle est avocate. Elle est avocate. On apprenait ensemble. Lorsqu'on a commencé à étudier le livre de Romains, arrivé au chapitre 9, si vous lisez le chapitre 9, vous allez trouver que Dieu c'est un injuste. Le chapitre 9 de Romains présente Dieu comme un Dieu injuste. Si tu comprends mal, tu comprendras que Dieu est injuste. Dans ce chapitre-là, il est dit ceci, il dit, Dieu dit, avant que Jacob et son frère naissent, moi l'Éternel j'avais choisi, avant que Banana Basala Massoum, avant Babotama. Vous imaginez un peu ça?
avant baya na se na mokili. Parce que biso tolobaka soko banyo nyoko ama izama sumu na yo de saliboye. Mais remarquez dans ce chapitre là que avant bango babota Dieu les avait déjà choisi que oya rozala boye. Est-ce que Dieu a sa injusté? Comment ko linga mususu aboye mususu? Comment ko pona o po akoma boye o akoma boye? Quand tu remarques ça, tu verras que c'est injuste. Notre collègue là, parce qu'on était en train de parler de la souveraineté de Dieu. Lorsque Dieu agit, il agit dans sa souveraineté. Et dans sa souveraineté, cela sort de l'injustice aux yeux des hommes. Et la collègue avait abandonné d'étudier en disant non, on ne peut pas avoir un Dieu injuste comme ça, un Dieu qui condamne les gens d'aller en enfer. Ça, c'est quel Dieu là? Parce qu'il a réfléchi en tant qu'humain. Quand on réfléchit en tant qu'humain, on voit Dieu comme s'il était injuste. Il choisit les uns et il refuse les autres. Et pourtant, ça c'est sa justice. C'est dans sa souveraineté. Et c'est dans cette souveraineté-là qu'il t'a aussi choisi à être son enfant. Il met une différence entre ses enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Nous qui sommes enfants de Dieu, même si les difficultés nous arrivaient, nous sommes heureux parce que nous savons que la vie que nous menons, ce n'est pas notre vie, mais c'est la vie de notre Dieu. Et ici, le Dieu qui est attaqué s'appelle Kepri. C'est le Dieu protecteur. Le Dieu qui protégeait les Égyptiens. Lorsqu'il marchait même chez nous ici, vous entendrez les gens dire il y a la protection. Il y a des églises ici, ou des communautés ici, quand vous partez chez eux, ils ont des photos de leur daddy dans leur maison. Ils disent, la présence de mon daddy, c'est ma protection. J'ai entendu un des hommes de Dieu de cette ville dire que l'Esprit de Dieu qui était dans Adi Nabala n'est pas allé ni chez sa femme, ni ses enfants, ni un membre de sa communauté. Mais l'Esprit d'Adi Nabala a quitté là où Adi Nabala était mort. L'Esprit d'Adi Nabala est maintenant en moi. Je dis ça, je dis, mais ok, donc tu opères avec l'esprit d'Adi Nabala, d'accord. Donc ce n'est pas l'esprit de Christ que tu opères, mais c'est l'esprit d'Adi Nabala, ça c'est bien ça. Et là, il est en train déjà de préparer son enfant pour le succéder. Est-ce que j'ai cité le nom de quelqu'un ici? En tout cas, je n'ai rien dit. C'est des choses comme ça que Dieu met une nette différence entre ses propres enfants et ceux qui ne sont pas ses enfants. Ce n'est pas tout celui qui crie Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume des cieux, dit Jésus. Ce n'est pas tout celui qui m'appelle Maître, Maître ou Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume de mon Dieu, sauf celui qui fait la volonté de mon Père. Donc celui qui est élu par mon Père, c'est celui-là qui entrera dans le royaume. Car les mouches en Égypte étaient associées au dieu Kepri, une divinité en tête de scarabée, symbole du soleil levant et de la génération de la vie, de la régénération de la vie. Le scarabée était un insecte sacré. C'était un totem. Le prêtre portait comme des amulettes. Et les mouches, en général, représentaient dans l'imaginaire égyptien une présence spirituelle, d'où les décorations en forme de mouches portées sur le guerrier vaillant comme signe d'honneur. Vous allez voir même ici dans chaque famille, ils ont leur animal totem. Certains te diront non, bisotoliaka mbolo côté. Les autres te diront bisotoliaka kobate. Les autres te diront bisotoliaka ngoulouté. C'est leur animal totem. Pour eux, ça c'est leur Dieu. Et en Égypte, les mouches étaient comme ça. Ils étaient vénérés. Plus profondément encore, l'ensemble du système religieux égyptien prétendait protéger le pays. Alors les dieux étaient censés être des boucliers, de gardiens. Et voilà que le pays est ravagé. Au verset 24, malgré tous ces dieux, malgré tous ces prêtres, malgré toute la magie, les dieux protecteurs n'ont pas protégé les enfants de l'Égypte. La frontière qu'ils étaient censés
maintenir a été franchie par les mouches de l'Éternel. Mais la frontière de Goshen ne s'est gardée aucun. Les soldats humains, aucun rite magique, aucune amulette, elle a tenu parce que c'est l'Éternel qui la tenait. C'est l'Éternel qui garde. Dans Proverbe chapitre 18, verset 10, il est dit ceci. La tour la plus haute, c'est le nom de l'Éternel. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sécurité. Voilà la frontière de Goshen. Pas de mur, pas de armées, mais c'est le nom de l'Éternel. Pharaon ayant vu que la chose devient de plus en plus difficile, ce qui se passe ensuite est fascinant et une actualité brûlante. Face à la pression de la plaie, Pharaon appelle Moïse et Aaron et leur dit: allez sacrifier, allez adorer votre Dieu, allez sacrifier à votre Dieu dans ce pays-là. En d'autres termes, d'accord, adorez votre Dieu, mais ne sortez pas de ce pays. Mais faites-le ici, priez ici, adorez votre Dieu ici. Sous mes conditions. Donc vous allez adorer Dieu avec mes systèmes à moi. Vous allez adorer Dieu avec ma manière de faire des choses. C'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui. Soyez au Sambela, vous avez nos frères qui Dadi a pakolo moi le boko, soit aussi moi et l'ambanaye. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui dans nos églises. Oui, Dadi a personne moi mafuta, a personne moi mouchoir, soit à yebisi bino boya na ba mai, boya na ba bouteille. Vous venez avec des symboles. Mais quand Moïse refuse, Aaron propose un deuxième. Et Pharaon propose un deuxième compromis. Il dit, je vous laisserai partir pour sacrifier à l'Éternel, mais n'allez pas loin. Voilà les deux tentations permanentes que le monde propose à l'Église. Premier compromis, adorez votre Dieu, mais restez dans notre système. Vous adorez Dieu, votre Dieu là, mais il faut demeurer dans notre système. Oye to personnel moi mai ou meli moi mai. Soit au sein de bouteille na biso mai, soit au sein de mafuta. Donc adorez votre Dieu. Yo sembla non jamais mais nana peso ka ba biloko. Bien mais j'étais en train de lire sur la compréhension entre les libations et le sacrifice. Libation, peut-être pour ceux qui ne comprennent pas, libation ça veut dire c'est parler aux créatures. Parler à l'eau par exemple aux obi yo mai na zuyo. Dans ce verso, ça c'est libation. Ou soit toqué na zambo bando lo bananzete. Et ceux qui appliquent ça, ils disent que Christ a parlé, même aux eaux, il a parlé. Non, l'apôtre Paul dit, moi-même je suis une libation pour Christ. Biso, tu as déjà libation pour Christ. Donc, biso toko kolobesu na maite, toko lobananzete, toko kolobesu na elo comme soute, mais nous parlons à Christ lui-même, car nous-mêmes, nous sommes déjà des libations pour lui. L'apôtre Paul dit, même si je me rendais libation pour Christ, le monde dit dans le premier compromis que adorez votre Dieu, restez dans le système, restez dans nos valeurs, dans nos structures, dans notre culture. Soyez chrétiens, mais chrétiens qui ne dérangent pas, qui ne changent pas de corps, qui ne remettent rien en question. Un christianisme de salon, un évangile domestique. Tu comprends que la mort de la bambouna na biso, mais au nom de Jésus. Restons dans ce système de combat spirituel. Il y a aussi machette au bandiko papa. Yo zalaka mokuliste à bongo bongo. Mais ne nous dérange pas. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui dérange.
Lorsque les chrétiens annoncent l'évangile, le monde des ténèbres est dérangé. Lorsque les chrétiens se pointent à un endroit, ceux qui sont là tremblent. Parce que le chrétien est différent des autres chrétiens. Deuxième compromis du monde, c'est que partez mais pas loin. Gardez un pied dedans, mais un pied dehors. Mais rien. Ne trompez pas. Ne rompez pas. Ne quittez pas le monde, mais soyez chrétiens. Le dimanche, venez à l'église. Mais égyptiens, restez la semaine. Gardez vos idoles de réserve où Christ ne suffirait pas. C'est ce que nous voyons dans nos églises aujourd'hui, où le nom de Jésus-Christ ne suffit pas. Les gens commencent à utiliser des symboles, des choses pour compléter au nom de Jésus-Christ, comme si le nom de Jésus-Christ est impuissant. Et pourtant, il n'y a aucun autre nom qui est plus puissant que le nom de Christ. C'est le seul nom où le diable tremble. Le seul nom, lorsqu'il est annoncé, les démons fuient. Mais Moïse répond à Pharaon par ces mots qui devraient être notre cri ce matin. Nous irons 3 journées de chemin dans le désert et nous sacrifierons à l'Éternel notre Dieu comme il nous ordonne. La frontière de Goshen, cette distinction rédemptrice, était une préfiguration, une esquisse qui croquit préliminairement d'une réalité bien plus glorieuse. Car dans ce chapitre 12, la séparation ne se fera plus par une frontière géographique, mais par le sang sur les linteaux des portes des enfants d'Israël qui vivent à Goshen contre les Égyptiens dont les linteaux ne seront jamais marqués. Cela préfigurait le baptême de sang de Jésus-Christ sur la croix. Hébreux chapitre 9 dit ceci, chapitre 9 verset 14 dit, le sang du Christ purifiera votre conscience des œuvres mortes. Romains chapitre 8 verset 1er. Il n'y a donc point de condamnation, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. La frontière entre le jugement et la grâce, entre la mort et la vie, ce n'est plus une ligne géographique, mais c'est une ligne sacramentale tracée dans le sang du Fils de Dieu. Christ est la vraie frontière de Goshen. En lui, vous êtes séparés du monde, non pas par votre mérite, pas par votre religion, pas par votre famille, votre titre, mais par son sang qu'il a versé à la croix, une fois pour toutes. Ce sang a coulé. Il n'y a plus de sang quelque part, autre que de Kotokaka, pour que se purifier. Il n'y a pas de sang qui est stocké quelque part, car Jésus n'avait pas des milliers de litres de sang dans son corps. Jésus avait les mêmes litres de sang que toi tu as. Et ce sont les mêmes litres de sang qu'il a versés. Rappelez-vous qu'il était humain. Rappelez-vous ça, qu'il était humain. Il avait les 5 litres de sang que tu as. Car selon la science, l'homme a au moins 5 litres de sang. Le reste, c'est de l'eau dans le corps. Et Jésus n'avait que ça. Et ce sang-là, il a versé une fois pour toutes. Wana makilete obalo sopana biloko. Na sopi makile na Yesu na likolo abana na ngai. Na te. Wana za kibundoki. Ya bukoko na biso Afrika, autre comme ça l'église. On appelle ça en bon français le syncrétisme, bukoko. Il n'y a pas de sang quelque part que nous devons prendre pour verser sur nous. Qu'est-ce que l'église de la RDC doit faire? Bien-aimés dans le Seigneur, regardons franchement notre réalité. Dans combien d'églises en République démocratique du Congo vit-on sous le régime du compromis des pharaons? On a accepté de croire en Christ, mais dans les conditions de l'Égypte. On prie le dimanche, on consulte les féticheurs le lundi.
On confesse Jésus comme Seigneur, mais on court derrière les hommes de Dieu qui vendent des eaux bénites, qui vendent des poudres, afin de réussir au Ténafep, afin de réussir dans sa vie. C'est à ça que l'Église est maintenant. Ou obtenir un poste au gouvernement, il faut les consulter. Maman Bingo dit, mais tu deviens quand même à l'Église. On chante les cantiques et on pratique la sorcellerie pour éliminer les rivaux au travail. On adore Dieu, mais tu sers l'Éternel, mais vous avez un maître qui consulter. Vous avez un prophète nous avons des chrétiens comme ça qui veulent quitter l'Égypte, mais avec le système de l'Égypte. Partez, mais Zalananou, dans notre système. Ce sont les mouches de l'Égypte et elles ravagent nos maisons parce que nous avons accepté les compromis, parce que nous n'avons pas voulu aller loin dans le désert avec Dieu, parce que nous avons gardé un pied dans l'Égypte. Les chrétiens ne veulent pas passer dans le désert. Ils ne veulent pas traverser le désert. Le désert, bien aimé, c'est le moment difficile que tu traverses. C'est le moment de calamité. Dans le désert, il n'y a pas de l'eau. Dans le désert, il n'y a pas de nourriture. C'est pendant que tu vois que ton travail a chuté. Tu n'as plus de revenus. C'est ça le désert. Le chrétien d'aujourd'hui ne veut pas aller. Le chrétien de la RDC ne veut plus passer dans ce temps-là. J'étais en train de lire quelqu'un qui disait, il a porté nos souffrances, il a porté nos difficultés. Voilà pourquoi vous devez acheter des voitures, vous devez acheter des maisons. Fouteuse! C'est de la fouteuse. Ce n'est pas de l'évangile. Le chrétien quitte l'Égypte pour le désert. Est-ce que tu es prêt à quitter l'Égypte pour le désert? Mais la frontière de Goshen est offerte ce matin. Elle s'appelle repentance. Elle s'appelle foi. Elle s'appelle je renonce à toutes mes Égyptes et je m'abandonne à Christ seul. La distinction que Dieu établit, ce n'est pas entre les riches et les pauvres, mais c'est entre les instruits et les analphabètes. Non, mais c'est entre les grandes familles et les petites familles, pas encore. Mais la frontière, c'est entre ceux qui sont en Christ et ceux qui ne sont pas en Christ. Il n'y a pas une frontière entre les familles riches et les familles pauvres. Mais la seule différence, la seule frontière qui existe, c'est entre ceux qui sont en Christ, riches ou pauvres, et ceux qui ne sont pas en Christ, riches ou pauvres. De quel côté es-tu? Es-tu en Christ pour devenir riche ou es-tu en Christ réellement? Et vous, qui êtes en Christ, vivez-vous comme des habitants de Goshen, où vous n'avez plus à mendier la protection de l'Égypte? Vous n'avez plus à implorer les pharaons de ce monde pour votre sécurité. Votre nom est écrit dans quel livre? Car moi, mon nom est écrit dans le livre de l'agneau. La frontière que Christ a tracée pour vous par son sang. Mes frères et sœurs, laissez-moi donner un peu une synthèse à ce que nous avons vu aujourd'hui. Dans la troisième plaie, nous avons vu un Dieu qui gouverne dans l'infime, la poussière sous nos pieds, obéit à sa voix. Ces outils ne sont pas toujours des grandes catastrophes spectaculaires. Parfois, c'est la poussière de nos vies que Dieu soulève pour nous parler. Et quand les magiciens des pharaons tous substituent des dieux que nous avons inventés, ça vous vaincu,
nous entendons ces mots, c'est l'Édouard et Dieu. Non pas la foudre, non pas l'armée, non pas la présidence, mais c'est le doigt de Dieu qui suffit pour défaire tout ce que l'homme a construit avec lui-même. Et dans 4e plaie, nous avons vu qu'un Dieu qui distingue par grâce, ces mots prédute, séparation rédemptrice, résonnent jusqu'au calvaire, car la frontière de Goshen et les coquilles du vendredi saint, c'est Christ qui a tracé dans son propre sang la ligne entre la vie et la mort, entre la condamnation et la grâce. Cette ligne n'est pas une géographie, mais c'est une relation entre Christ et entre toi. Entre Christ et toi. Quel est l'état de votre cœur ce matin? Est-il en train de s'améliorer? Ou votre cœur est en train de s'endurcir encore ce matin? Ayant entendu cette parole, ayant vu que Dieu peut susciter juste de simples poussières pour te déstabiliser, de quel côté te trouves-tu? Que cette réalité, bien-aimée dans le Seigneur, saisissante d'une sainte crainte. Car aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, dit Hébreux chapitre 3, versets 7 et 8. Le mot-clé d'aujourd'hui, non pas demain, non pas dans quelques conditions, non, c'est maintenant. Et c'est aujourd'hui que tu peux te repentir. Inclinons nos têtes dans la prière.